C'est bien connu que le marché de la cosmétique est concurrentiel. Vous avez des marques qui naissent tous les jours. Et l'une des craintes lorsqu'on est jeune créateur, c'est justement de ne pas arriver à faire sa place au milieu de tout ce beau monde. À ce stade, c'est facile de se laisser paralyser par la peur, finir par ne jamais lancer son projet, ou alors, une fois lancé, tomber dans la comparaison éternelle qui fait qu'on n'arrive jamais à déployer pleinement son potentiel de croissance. Le message de cette vidéo, c'est que votre rapport à la concurrence est bien ce qui va vous faire échouer et je vais vous en donner 5 bonnes raisons. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On commence tout de suite avec la première raison qui est que porter votre attention aux autres est bien ce qui vous ralentit. Dans sa newsletter d'il y a quelques semaines, Vanessa Lau, qui est une entrepreneure américaine, racontait une histoire qu'elle-même avait entendue d'un de ses amis. C'est l'histoire d'un concurrent aux Jeux Olympiques de natation qui perd la médaille d'or, mais de très peu. Pendant ce championnat, ce concurrent était au coude à coude avec Michael Phelps sur la dernière ligne droite, mais il avait une longueur d'avance. Il était parti pour gagner. Seulement au moment où il est sur le point de toucher la ligne d'arrivée, il prend probablement la pire décision de sa vie, qui est de se retourner pour voir où en est son concurrent. Le temps qu'il se tourne encore, qu'il revienne dans la compétition pour toucher la ligne d'arrivée, c'était trop tard. Michael Phelps avait rattrapé son retard et a gagné la compétition avec une avance, tenez-vous bien, de 0,01 seconde. Pouh! Ça fait mal ou ça fait mal? À mon avis, ça fait mal. Michael Phelps remporte alors la médaille d'or par le simple fait de s'être mêlé de ses oignons, pendant que ses concurrents restaient là à regarder ce que les autres faisaient. Vous comprenez la leçon ici? La leçon ici, c'est que plus vous allez être occupé à chercher à savoir où en sont les autres, à vous comparer, et plus vous allez arriver à rien. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux à regarder ce que vos concurrents font, plutôt que d'aller bosser à lancer votre projet? Ce n'est pas en se comparant aux autres qu'on mesure ses chances de gagner. On mesure ses chances de gagner par les efforts qu'on met vers l'atteinte de nos objectifs et de notre évolution propre. La personne contre qui vous devez compétir, c'est vous-même en fait. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cette phrase, mais avec cet exemple de championnat de natation, là, je pense que c'est assez clair. C'est votre propre record que vous devez chercher à battre. Vous devez toujours donner le meilleur de vous-même et essayer de faire juste un petit peu mieux que la fois d'avant. Seconde raison, c'est par le marché que vous devez être obsédé. Pour moi, la réussite en entrepreneuriat est déterminée par la capacité de chacun à surmonter tous les obstacles qui sont mis sur notre route. Résoudre les problèmes qui surviennent encore et toujours. Il n'y a que de cette façon que c'est possible d'avancer. Essayez d'en trouver une autre, ça n'existe pas. Et j'en ai déjà tellement parlé sur cette chaîne, mais pour moi, l'illustration parfaite de ce propos, et c'est d'ailleurs de cette façon que moi-même j'ai compris ce principe, c'est l'histoire de Phil Knight, le créateur de Nike. Dans son autobiographie, L'Art de la Victoire, il détaille son parcours d'entrepreneur, comment il a fait pour arriver là où il en est aujourd'hui. Au départ, il a cette idée de vendre des chaussures. Il se dit, bon, je vais aller au Japon, là-bas ça se fait déjà. Après, il se rend compte qu'il a des problèmes de trésorerie pour financer son stock de chaussures. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il va à la banque. Ensuite, il se dit, non mais finalement ces Japonais, ils sont pas fiables. Comment est-ce que je peux être sûr d'avoir tout le temps du stock? Peut-être que je devrais avoir ma propre usine. Et voilà, problème, solution, nouvelle étape de franchie et ainsi de suite. La réussite, c'est un pas à la fois, lentement mais sûrement. Et vous prenez n'importe quelle histoire d'entrepreneur à succès, c'est la même. La concurrence n'est pas l'élément sur lequel vous devez le plus porter votre attention. Votre parcours doit l'être. Le marché doit l'être. Si vous lancez un produit et que les gens n'achètent pas, ce n'est pas la concurrence qui a fait que les gens n'achètent pas. Soit vous n'avez pas la bonne offre, ce qui fait que les gens ne sont pas intéressés dans ce que vous vendez, soit vous n'avez pas les bonnes cibles, donc les gens à qui vous parlez, ils n'ont juste aucune idée, aucun intérêt pour vos produits, soit vous n'êtes pas assez visible, soit vous communiquez mal, soit, mais dans tous les cas, le problème c'est à votre niveau qu'il se situe. Alors arrêtez d'être obsédé par ce que font les autres, concentrez-vous sur vos propres obstacles et restez à l'écoute de votre marché. 3. En déclinaison du point précédent, vous devez comprendre que la réussite des autres n'empêche pas la vôtre. Encore une fois, comme on le disait au point précédent, vous perdez du temps à chercher à savoir qui fait quoi. Les obstacles qui vous empêchent d'accéder à vos objectifs, ils sont à votre niveau. Le fait qu'il y ait réussite ou non dans votre entreprise, c'est à votre niveau. Et pareil pour les gens en face de vous, s'ils réussissent, c'est à leur niveau. Du coup, en quoi est-ce que le fait qu'ils obtiennent quelque chose de bien dans leur vie va vous retirer quelque chose à vous? Ne vous laissez pas avoir par votre état d'esprit de manque, par votre état d'esprit de « je ne mérite pas d'avoir tout ça » ou alors « je
ne vais jamais y arriver, du coup tel y arrive, donc moi ça me ramène juste à mes insécurités. Parfois les gens parlent comme si les concurrents allaient finir leurs clients et c'est ça qui fait le plus peur, je pense. Qu'un concurrent soit tellement connu qu'il n'y ait plus de demande pour d'autres offres. Et c'est vrai que de façon générale, en entrepreneuriat, il faut éviter les marchés encombrés. Du moins, il faut un juste milieu. Il ne faut pas qu'il y ait zéro concurrent non plus. Il faut qu'il y ait juste assez de concurrents pour avoir une preuve que effectivement il y a un marché pour ce type de produit. Mais l'erreur justement ici, c'est de considérer tout l'univers de la cosmétique comme un gros marché sur lequel vous allez vous installer, plutôt que d'être à la recherche de niches qui ne sont pas encore desservies. Et surtout, il ne faut pas oublier que les produits cosmétiques sont des produits de première nécessité, donc les gens vont toujours en demander. Et aussi, ils peuvent cumuler plusieurs marques différentes chez eux. Donc, votre chance d'y arriver dépend tout simplement de la façon dont vous jouez vos propres cartes. C'est pas parce que quelqu'un réussit dans sa vie que tout d'un coup, il a pris tout le marché et que vous n'avez plus aucune chance. 4. La différence n'est pas un échec. Parfois, ce qui nous pousse également à être très concentrés sur les concurrents, c'est qu'on veut savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre tel ou tel objectif, ce qui en soi est tout à fait légitime et normal. Mais là où ça pose problème, c'est lorsqu'on se met dans cet état d'esprit où nous, on se dit que si on fait différemment, ça ne marchera pas. Pendant longtemps, moi, je m'inquiétais du fait que mon parcours n'avait rien à voir avec celui des autres. Je m'inquiétais tellement du fait que mon histoire était différente que je me disais forcément, ça veut dire que je fais quelque chose de mal. Mais à la fin, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est pas parce qu'on prend un chemin différent que forcément on va rater la destination. J'ai aussi ma propre histoire à écrire et peu importe ce qu'elle dira, tant que je la raconterai, il y aura forcément des gens pour l'écouter. Il y aura forcément des gens en qui ça va résonner. Parfois, au lieu d'essayer de se conformer coûte que coûte, il faut aussi poser des actions telles qu'on le ressent. Ce sont les histoires uniques, atypiques qui marquent les esprits. 5. La comparaison telle que vous la vivez n'est pas une étude concurrentielle. Je peux donner l'impression dans cette vidéo d'être contre toute forme d'étude, d'observation des concurrents, mais c'est pas du tout ça. On a besoin d'étudier les concurrents pour comprendre comment se positionner par rapport à eux. Et également, c'est très inspirant d'écouter les histoires d'entrepreneurs qui ont fait ci ou ça et ça nous donne des idées sur ce qu'on doit faire nous aussi. Moi, j'adore ça. Dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet de l'étude qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'étude de la comparaison mal placée. Mal placée parce que la comparaison n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas néfaste. Ce qui est néfaste, c'est ce qu'on en fait, l'interprétation qu'on en tire. Vous allez regarder les réseaux sociaux de quelqu'un, vous allez voir le moindre petit truc et vous allez vous dire « Oh, tel est déjà arrivé là et moi je n'y suis pas parce que je suis comme ci, je suis comme ça, je vais jamais y arriver. » Et ça va encore plus vous démotiver et vous empêcher de bosser par la suite. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est changer de perspective et vous dire « Oh, tel a réussi ça, donc ça veut dire que c'est possible. Comment est-ce que je peux faire pour y arriver moi aussi ?» Si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas encore à faire aisément, mais arrêtez de vous pourrir la vie en fait. Désabonnez-vous des comptes qui vous laissent dans un sale état à chaque fois. Il y a également d'autres techniques que moi j'ai utilisées pour échapper à ce cercle vicieux de la comparaison mal placée. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!